Bonjour. Alors, regardez bien une scène qui va vous marquer ou qui peut vous parler. C'est que la vie est un questionnement permanent et à chaque étape de notre vie, on se demande qui nous sommes, où on va, qui sommes-nous, est-ce qu'on serait mieux ici ou là-bas? Vous constatez que partout où on est, l'être humain est fragile. On naît, on meurt, on vieillit. Et nous sommes là dans le pays le plus puissant du monde, c'est la Suisse. Mais vous voyez, au cours de ma petite marche, je rencontre des gens qui sont en fin de vie et fragiles. Et on nous a souvent dit que les Européens traitent mal leurs parents ou leurs grands-parents. Méfiez-vous des idées reçues. Ils savent que le seul lien qui les rattache à l'au-delà ou à la spiritualité, c'est leurs grands-parents. N'oubliez pas que nous, les Africains, on le fait bien. Nous avons toujours gardé nos parents, mais depuis un certain temps, avec la crise économique, avec la pauvreté ambiante, avec la destructuration de notre culture, nous abandonnons de plus en plus nos parents, nos grands-parents. Nous voulons vivre, entre guillemets, comme les Européens, alors que eux, ils sont en train plus d'aller vers quelque chose de très enraciné en l'homme, c'est-à-dire l'attachement à des valeurs que nous avions en Afrique. Si vous êtes par exemple dans un pays comme la Suisse, vous allez voir, c'est ici qu'il y a tous les grands laboratoires, hein, ils fabriquent tout. Ils fabriquent tout. Tous les médicaments, toutes les bagnoles, les Porsche, tout ce que vous voyez là. Mais c'est ici aussi qu'on consomme plus d'éléments bio et naturels. Donc ils se sont rendus compte qu'à la fin, un être humain pour se nourrir n'a pas besoin de la chimie forcément. Ils se battent pour manger sain. Mais tout ce qui est en Afrique est sain. Tout ce qu'on a laissé au pays est propre. Mais les gens laissent souvent ça pour aller encore acheter des choses inutiles dans ces magasins, ces comptoirs qu'on nous ouvre en ce moment. Et on mange surtout des produits de pas de bonne qualité. Donc, ne nous polluons pas l'esprit, ne nous polluons pas le corps et restons très attentifs aux signaux que nous donne la vie. Voilà. Deuxième chose, quand vous regardez tout ce qui marche aujourd'hui, la littérature, même les émissions de télévision, je venais de suivre une émission sur iTélé qui parlait de la puissance de l'au-delà, les messages de l'au-delà, et il y avait des spécialistes. Et c'était en plein midi. Bon, chez nous, quand on veut faire un débat sur la spiritualité et l'ésotérisme, dans les rares télés qui existent, c'est souvent très mal fait. Ça fait peur. C'est à 23 h, comme si c'était des sujets. Non, il faut la perception qu'on n'est pas seul au monde, qu'il y a des valeurs et des choses qui nous entourent, que le lien avec nos parents n'est pas rompu, les morts, on parle aux morts, Birago Diop, rappelez-vous. Nous sommes évidemment des hommes là, comme vous nous voyez, mais ce n'est pas de la chair. Déjà, le corps-ci,
plus de 90% d'eau. 80% d'eau, c'est ça. Mais le corps, c'est aussi l'énergie qu'on dégage, ce champ de rayonnement autour de nous, ce champ quantique, si vous voulez. Donc, nous sommes des êtres très complexes. Très complexes. Et il faudrait que les Africains commencent à beaucoup se poser des questions sur leur avenir et leur devenir. Ben, salut, c'est Martial Bissog. Je vous ai juste entretenu pour 2-3 minutes. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook pour davantage de causeries. Merci.